avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour chers auditoris, merci pour votre soutien, merci pour les 5 étoiles que vous mettez sur vos applications de podcast, merci pour les commentaires, notamment sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez soutenir le podcast encore plus. Eh bien, sachez qu'il existe l'abonnement Papatriarcat Plus. Cet abonnement vous permet notamment de ne plus avoir de publicité sur les épisodes, de les avoir un jour plus tôt, et surtout d'avoir accès à tous les épisodes bonus qui sont disponibles une fois par semaine, que ce soit avec mes invités et parfois des épisodes en solo où je vous partage mes réflexions sur des sujets précis. Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le lien disponible dans la description de chaque épisode. Je vous invite maintenant à découvrir un court extrait d'un des épisodes bonus. Tu veux que je te donne 2-3 infos avant ou pas du tout ? Non, je veux découvrir en direct, c'est là que c'est le meilleur. Ok, ça marche. Salut Amélie. Salut. Merci beaucoup de revenir au micro donc pour cet épisode bonus où tu vas nous parler de ton activité professionnelle, puisqu'en fait tu es thérapeute. Ouais. Et Nathan aussi est thérapeute, c'est ça ? Exactement. Et donc vous avez une spécialité que je ne connais pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et nous raconter ce que c'est ? On fait tous les deux de la thérapie brève et stratégique sur le modèle de Palo Alto. Donc c'est un nom très long pour un modèle qui se veut bref quand même. En gros, le principe de base de la thérapie brève, c'est de considérer que face à une difficulté dans la vie, on va mettre en place des choses qui, si elles font disparaître la difficulté, sont des régulations. Je rentre un peu dans du jargon, mais en gros, si ça marche, c'est très bien. Et que des fois, face à une difficulté, on va mettre quelque chose en place, mais le problème va rester. Donc on va mettre autre chose en place et le problème va rester. Et on va mettre autre chose en place et le problème va rester. Et c'est dans ces moments-là que nous, on intervient avec le modèle de Palo Alto, parce qu'on va considérer que du coup, comme disait Paul Václavic, le problème, c'est la solution. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde ce que les gens ont mis en place pour régler leurs problèmes et qu'on se dise que si ça n'a pas marché pour le faire disparaître, alors c'est que ça l'a entretenu. Ok ? D'accord. Et donc, du coup, le principe, ça va vraiment être de partir de ces solutions, de ce que les gens ont déjà testé et de leur faire l'exact opposé. Parce que si ce qu'ils ont fait n'a pas marché, c'est qu'il faut qu'ils l'arrêtent et que le meilleur moyen d'arrêter de faire quelque chose, c'est de faire l'inverse. D'accord. Ça va ou pas ? Oui. Bah, en fait, si tu veux, moi, je pense, ce que tu dis là, ça me rappelle une phrase d'Albert Einstein qui dit que la définition de la folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. C'est ça. Ouais. Donc ça me semble déjà très cohérent. Après, je t'avoue que peut-être qu'un exemple concret, Ouais. 1 ou 2 exemples concrets pour Mais en voir, fait, parce que le contraire, si tu veux, ça serait quoi? C'est que si mon problème, c'est de pas, par exemple, je veux, je sais pas, je veux avoir une meilleure condition physique. Je vais faire du sport. ouais, non, ça, c'est pas un vrai problème. Mais OK, d'accord. non, mais par exemple, je sais que Nathan t'a probablement parlé de... Enfin, j'ai entendu à la fin quand il parlait du fait qu'après ma césarienne, en fait, il a vécu, concrètement, si on se base sur la définition de la psychiatrie de ce qu'il a vécu, c'est ce qu'on appelle un stress post-traumatique, hein, avec des flashs, avec Ouais. dès qu'on regardait un épisode d'un truc médical, quand il y avait le bip du monito, il ressentait les sensations de ce qu'il a ressenti sur le moment. Enfin, donc il a vraiment... C'est du stress post-traumatique, oui. C'est du stress post-traumatique, complètement. Et donc, je sais qu'il a dit qu'il avait il avait travaillé là-dessus de manière thérapeutique. Et en fait, il a fait du Palo Alto. Donc, le problème avec Palo Alto, c'est que là, je vais donner un exemple et que les gens vont essayer d'en tirer une règle générale. La règle générale, c'est que quand quelque chose n'a pas marché, on fait l'inverse. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire là du cas de Nathan, c'est systématiquement ce qu'il faut faire dans tous les cas, parce que c'est suite à une analyse de sa thérapeute qu'ils sont arrivés à cet exercice-là. Et c'est la fin de ce petit extrait du bonus. Je vous invite bien sûr à vous abonner à Papatriarcat Plus dans le lien en description de chaque épisode du podcast. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez pour soutenir, mettre 5 étoiles au podcast, me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, et aussi ne pas hésiter à commenter et à partager l'épisode, le podcast et bien entendu les contenus sur les réseaux. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.